Le patois, le parlange vendéen, c'est quoi pour vous exactement? Moi, c'est des souvenirs de personnes que j'ai côtoyées. Je suis fils d'agriculteur, petit-fils d'agriculteur. J'ai fait ma carrière professionnelle dans une coopérative agricole où j'ai eu l'occasion de côtoyer pas mal de monde qui avait ce parler. Donc, petit à petit, je me le suis approprié. Et à un moment, je m'en suis servi pour faire du spectacle. Et est-ce que vous utilisez le patois dans votre quotidien? Vous parlez encore fréquemment dans le quotidien? Pas fréquemment, non, mais quand on est plusieurs patoisans autour d'un verre, eh ben on arrive à comment dire, improviser sur des histoires complètement folles, quoi, comme la fille à machin qui est mariée avec l'autre là-bas, et puis voilà, ça part comme ça, et puis après on parle là-dessus, quoi. Et sur scène, le patois, est-ce qu'il a une importance pour vous? Alors oui, quand je suis avec des patoisans, des gens qui viennent me voir pour entendre du patois, comme ce soir, oui, je vais essayer de leur faire sentir, écouter, entendre ces sonorités qu'ils ont entendues qui auprès d'un grand-père, d'un oncle, d'un voisin, et donc je vais essayer de restituer ça pour qu'ils visualisent bien mon personnage avec un béret, une veste de chasse et tout ça, des sabots et puis une cigarette maïs. Et donc je vais essayer de leur ramener des souvenirs par rapport à ça. Après, maintenant, une carrière est faite évolue et donc ma zone géographique s'étend puisque je me produis dans tout le Grand Ouest. Et comment dire, les Bretons ou les Normands ne peuvent pas non plus. Alors si vous devez faire un spectacle et puis que personne comprend, c'est pas très subtil. Ensuite, les jeunes générations, il faut bien le dire aussi, inventent leur langage aussi, leur propre patois, si j'ose dire, leur propre langage. Hein, et chaque génération est comme ça, donc je suis obligé de m'en éloigner. Par contre, quand je suis en Vendée auprès d'une population, d'un public que je sens avide de patois, je n'hésite pas et j'y vais. Et je suis beaucoup plus à l'aise puisque je me contrôle pas, quoi. Je veux dire, je me laisse glisser, quoi. Et j'ai entendu parler qu'il y a des Anglais ce soir ici. Alors vous faites quoi avec les Anglais, par exemple, qui comprennent assez bien le français? Alors les Anglais, je vais un petit peu pas trop m'occuper d'eux aujourd'hui parce que la majorité de la salle est venue pour entendre du patois et me connaît en Vendée sous ce profil-là. Alors j'espère qu'ils sont implantés depuis quelque temps quand même pour entendre du patois. Et je dois dire que c'est un patois touristique quand même. Hein. C'est-à-dire que c'est pas un patois pur et dur. Je raconterai, oui, le corbeau et le renard en patois, le renard puis la grolle, qui a été écrit par un instituteur du Boupère qui s'appelait Eugène Charret. Donc pour leur bien faire comprendre ce que c'est que le vrai patois. Et là, effectivement, même les plus patoisans de Vendéens, des fois, ne comprennent pas tout. Et est-ce que vous voyez un lien entre l'identité de la Vendée et le patois aujourd'hui, à nos jours? Forcément, je vous disais tout à l'heure que les jeunes inventent leur langage pour parler entre eux, pour resserrer le clan. On connaît le louchébem aussi, l'argot des bouchers qui parlent entre eux. Il suffit d'aller déjeuner dans un restaurant à la boucherie pour les entendre parler. Et chaque génération s'invente son parler. Alors effectivement, les Vendéens, quand ils sont ensemble, surtout dans le bocage, avec la cave, j'ai un spectacle d'ailleurs qui s'appelle À la cave, où je restitue ça, on a besoin de parler patois pour, comment dire, se parler vrai et se retrouver, quoi, et dire, tiens, toi tu fais partie de la famille, quoi. Est-ce qu'on parle encore patois en Vendée dans 100 ans? Dans 100 ans? Ah, dans 100 ans, ça va être dur. J'ai bien quelques jeunes enfin bon, dans 100 ans, ils auront 100 et quelques années, donc, mais j'ai bien quelques jeunes qui viennent faire des selfies avec moi à la fin de spectacle. Des fois, ça me fait plaisir parce que je touche des beaucoup plus jeunes. Parce que bon, mon public quand même, il est plutôt 40 ans et plus. Hein. Donc je sais pas si le patois se parlera encore. Alors, il y a des gens qui viennent me voir à la fin des spectacles en me disant... Oh, c'est dommage que ça se perde, c'est dommage que ça se perde. Alors je leur dis, mais pourquoi voulez-vous que ce patois ne suive pas l'évolution du langage? Si ça n'arrivait pas, on parlerait tous le vieux François, comme au Moyen-Âge. Donc les langues évoluent. Celle-là évoluera encore, quitte à disparaître. Par contre, la grande chance qu'on a, nous, notre génération, c'est qu'on a des enregistrements et des vidéos. Alors que
le patois ne se transmettait que par la lecture et c'était difficile de restituer un patois à travers un livre, quoi.